Merci. Alors, on a parlé beaucoup des risques ce matin. On a eu de belles interventions qui nous parlaient des coûts et des risques des pertes de la donnée. Et aujourd'hui, très clairement, si on pose la question dans les services informatiques de savoir qui aime s'occuper de la sauvegarde, il va pas y avoir beaucoup de mains à se lever. Et Et donc, Vim, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur logiciel sur tout ce qui est protection et disponibilité de la donnée, des environnements alors virtualisés dans notre cœur de métier, et on s'étend de plus en plus vers le monde traditionnel du monde physique, etc., etc. Mais vraiment notre cœur de métier, c'est sur la donnée virtuelle. Aujourd'hui, la virtualisation, elle est dans tous les data centers. Vim a été créé en fait un petit peu avec la virtualisation, puisque la société a 11 ans cette année. Et donc on est arrivé sur le marché sur les points manquants à la virtualisation à l'époque où VMware est arrivé dans vos data centers. Ils vous proposaient la courge de virtualisation, mais tout ce qui était monitoring, protection de la donnée, etc., etc., il n'y avait pas d'offre sur le marché. Et c'est là que Vim est arrivé sur le marché. Donc on a 11 ans cette année, à peu près 300 000 clients, un peu plus de 300 000 clients dans le monde, que ça soit sur des environnements VMware ou Hyper-V. Notre logo, It Just Works. Donc ça alors c'est pas forcément pour avoir la grosse tête et les chevilles qui enflent chez Vim, mais ça c'est souvent ce que nous disent nos clients. C'est que le produit Vim, une fois qu'il est installé, on a configuré la protection de ces données et on s'en occupe plus. On s'en occupe juste au moment où on a besoin de restaurer de la donnée. Mais la sauvegarde se passe dans 99,9% des cas très très bien. Et justement, on a le temps de penser à autre chose. Vous avez vu tout le travail qui vous attend avec la GDPR en moins d'un an. Donc si on peut évacuer tout le travail de vérification de la sauvegarde, etc., etc., des opérations manuelles qui sont généralement longues à mettre en place, on va essayer d'en faire le moins possible. Alors côté Vim Backup et Réplication, je vais juste repositionner en 3 slides ce qu'on sait faire. Donc Vim Backup et Réplication, produit de protection des machines virtuelles sur environnement VMware ou Hyper-V, complètement agnostique à ce qui se trouve sur votre environnement de virtualisation. Donc quelle que soit la marque du stockage, du serveur, de la destination de votre backup, etc., etc., des applications contenues dans vos machines virtuelles, des file systems utilisés dans vos VM, etc., etc. Chez Vim, on est complètement agnostique à ça. Donc on va pouvoir sauvegarder 100% des infrastructures virtualisées chez nos clients. Aujourd'hui, alors je ne vais pas avoir le temps de tout vous présenter ce matin en 20 minutes, mais on a beaucoup de brevets en fait qui sont déposés, qui sont attribués à Vim sur justement la disponibilité de la donnée. On a vu tout à l'heure sur des exemples très concrets de perte de données que généralement ce qui coûte le plus cher c'est l'indisponibilité de la donnée. On a travaillé également on travaille beaucoup avec des compagnies aériennes. Et l'année dernière, en fait, Delta Airlines publiait en fait une success story avec Vim. Ils indiquaient que chez Delta, un avion au sol pendant 1 heure, c'était 300 000 € de perdu pour la société. Vous imaginez avec le nombre d'avions qu'ils ont en permanence dans les aéroports, ils peuvent pas se permettre d'avoir un avion qui pendant 1 heure ne fait rien. Et donc, chez Vim, notre objectif, c'est d'assurer la disponibilité et en cas de problème sur la donnée, d'avoir une restauration la plus rapide possible de l'environnement de production. Ce qui fait la force de Vim, c'est qu'on est une solution 100% sans agent. On voit aujourd'hui que le monde de l'IT, au niveau applicatif, ça bouge très très vite. Les systèmes d'exploitation, les versions d'applications, etc., ça bouge énormément. Alors, quand on était dans le monde de la sauvegarde traditionnelle avec des agents, etc., etc., dès qu'une nouvelle application sortait, il fallait se poser la question, est-ce que mon système de protection de la donnée est compatible? Donc on partait sur une phase de maquettage, de test qui pouvait durer quelques semaines, quand tout allait bien, quelques mois quand ça se passait un peu moins bien, et à la fin de ce test, la décision de oui ou non, je passe sur la nouvelle version. Et si l'outil de backup était pas à jour, on disait non, on passe pas sur la nouvelle version, mais on se privait aussi de protection de certaines failles de sécurité qui sont ajoutées dans les nouvelles versions. Donc l'avantage d'être sans agent, c'est quelle que soit la version de l'operating system, de l'application qui tourne dans la machine virtuelle, pour nous, à partir du moment où ça tourne sur un hyperviseur supporté par Vim,
on couvre toute la plage VMware et toute la couche également Microsoft. À partir du moment où vous êtes sur un hyperviseur supporté par Vim, vous pourrez protéger votre donnée à chaud, sans agent de sauvegarde et de restauration. Alors Vim Backup et Réplication, en fait, c'est un service distribué de sauvegarde, donc on a la possibilité de s'appuyer sur 3 rôles principaux. On va bientôt, bien sûr, avoir le backup server, donc c'est la console de gestion de votre solution de sauvegarde. On va avoir chez Vim ce qu'on appelle les proxy servers, donc ce sont les machines qui vont réellement réaliser la sauvegarde de vos données, donc c'est le proxy server qui va aller lire la donnée, traiter la donnée et l'écrire vers le troisième rôle qui est le repository, donc la destination de sauvegarde. En termes de sauvegarde, donc comme je le disais, c'est une sauvegarde sans agent, en mode image, donc on vient sauvegarder l'intégralité de vos machines virtuelles dans votre data center, et en ayant une sauvegarde comme ça très large, puisqu'on sauvegarde l'intégralité de la VM, on va avoir une restauration granulaire sur 4 niveaux, puisqu'on va être capable de restaurer, donc toujours sans agent, la VM, une partie de la VM, donc juste le disque système ou le disque data, le fichier contenu dans la machine virtuelle. Tout à l'heure, sur mon premier slide, c'était marqué qu'on supportait 18 file systems différents dans les machines virtuelles. Et le 4e niveau de restauration, c'est l'objet applicatif contenu dans la machine virtuelle. Le produit s'appelle Backup et Réplication. La partie réplication, c'est la possibilité également d'offrir à nos clients un plan de reprise d'activité à moindre coût, sans avoir besoin d'investir dans des stockages qui se répliquent, etc., etc. C'est donc d'avoir au niveau de l'hyperviseur la possibilité, en fait, avec une granularité à la machine virtuelle, de construire son plan de reprise d'activité vers une salle de secours. Les réplicas peuvent également servir de point de backup. Généralement, une réplication va être beaucoup plus fréquente qu'une sauvegarde. La sauvegarde, on va la faire une fois par jour, alors que la réplication, par exemple, sur les données les plus critiques de la société, on va répliquer tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures, donc on a des données toujours plus fraîches dans les réplicas que dans les sauvegardes. Et chez Vim, avec notre produit, en fait, le réplica peut être vu comme un point de restauration. Donc c'est-à-dire que un fichier contenu dans un réplica, mais qui n'a pas été sauvegardé la veille, on va être capable de le restaurer depuis le réplica, et non pas depuis un point de sauvegarde. Ça, c'est quelque chose de très important. On va comme ça limiter la perte de données qu'on peut potentiellement avoir au sein de l'entreprise. Et pour protéger sa donnée, il y a une règle qui est très très simple à suivre, mais il faut la suivre pour être sûr que, en cas de problème sur votre IT, vous aurez toujours la possibilité de repartir à partir d'un point de sauvegarde. Cette règle, c'est la règle du 3-2-1. Alors la règle du 3-2-1, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pour qu'une donnée de la société soit bien protégée, il faut avoir 3 copies de cette donnée sur 2 médias différents, dont un média stocké hors site. Et à partir de là, à partir du moment où la sauvegarde est externalisée sur 2 types de médias avec 3 jeux de sauvegarde, on est sûr, à moins d'avoir vraiment la poisse de bout en bout, de pouvoir repartir de quelque chose. Alors je vois des gens qui sourient. On a un client il y a 2 ans, 3 data centers au niveau mondial, et sur les 3 data centers, une catastrophe naturelle dans l'année. Il a eu le droit à un tsunami, à un feu de data center et un tremblement de terre. Ah ouais, bah quand on a la poisse, c'est jusqu'au bout. Hein. Et la chance qu'il avait, en fait, c'est qu'à chaque fois, tous ces data centers étaient répliqués entre eux au niveau de la protection de la donnée. Et à chaque fois, il a pu repartir avec son PRA de plaque continentale à plaque continentale. Donc quelqu'un qui avait déjà bien anticipé. Quand on a la poisse, faut mieux le prévoir en amont. Donc chez Vim, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour respecter cette règle du 3-2-1? Donc on a la possibilité de faire du backup traditionnel en disk to tape. Donc on va externaliser la donnée, le média hors site, ça va pouvoir être la bande. L'avantage de la bande, c'est que c'est petit, on le met dans la poche, on l'emmène hors site dans un coffre. Possibilité également d'externaliser en faisant du disk to disk, en ayant bien évidemment un deuxième espace disque hors site. On va pouvoir comme ça répliquer en fait les deux disques de sauvegarde à travers un lien WAN. Et ce dont je vais plus parler sur la suite de la présentation, c'est l'externalisation dans le cloud. Alors, quand chez Vim on parle d'externalisation dans le cloud, on va pas forcément parler des clouds publics, on voit de la pub partout, les Google, les Amazon, etc., etc. Surtout quand on voit les feux de data center qu'il y a chez certains. Non, chez Vim, en fait, on a fait le pari et le choix de travailler avec des hébergeurs
nationaux ou régionaux, pour avoir déjà la proximité des équipes, et justement de ne pas être soumis à certaines règles de la protection de la donnée, Patriot Act, etc., etc. Là, l'avantage, c'est qu'en France, on va travailler avec des hébergeurs français, dont les data centers sont en France, donc on reste régi par la loi française, et les Américains n'ont pas trop leur nez à mettre dans nos affaires. Donc pour ça, en fait, depuis 3 ans, on a développé une offre vraiment orientée hébergeur qui s'appelle le Vim Cloud Connect. Le Vim Cloud Connect, c'est quoi? C'est d'offrir la possibilité à tous les clients Vim, donc un client Vim, c'est ce qu'on va retrouver ici sur la gauche, de pouvoir externaliser vous allez le voir, je vous ai fait des imprimés écran en 4 clics, on va être capable de se connecter à un hébergeur et de pouvoir faire transiter sa donnée à travers une offre de stockage dans le cloud. Donc l'objectif c'est quoi? C'est une fois que votre sauvegarde locale a été faite, parce qu'on garde toujours une sauvegarde locale, parce que si vous avez un lien 10 mégas avec votre hébergeur et que vous devez restaurer votre serveur de fichiers qui fait 4 Tera, il va falloir être patient. Donc on continue à sauvegarder localement la donnée, mais une fois que la sauvegarde est faite, on va être capable de la dupliquer dans un espace cloud. Donc ça a été, c'est notre travail depuis maintenant 4 ans. On travaille avec des hébergeurs, notamment Oceanet, avec qui on travaille depuis très très longtemps sur cette architecture-là. Et ce qui va arriver un petit peu plus tard dans l'année chez Oceanet Technologies, c'est la possibilité également d'héberger les plans de reprise d'activité dans le cloud. C'est-à-dire que toujours depuis votre console en tant que client, votre console Vim Backup et Réplication, vous allez pouvoir externaliser votre plan de reprise d'activité dans les data centers d'Oceanet et de piloter vous-même les réplications, les déclenchements de plans de reprise d'activité, etc., etc. L'avantage pour vous, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de maintenir et de faire l'acquisition du matériel de secours qui, on l'espère, quand on est dans un service informatique, ne servira jamais. On a tous besoin d'un PRA, mais on croise les doigts pour jamais le déclencher. Donc côté Vim Backup et Réplication, en tant que client, on a annoncé début de l'année, on lance une grande campagne chez Vim, justement pour sensibiliser nos clients à ce besoin d'externalisation de la donnée, où en fait, aujourd'hui, on a à peu près 300 000 clients dans le monde, donc on a potentiellement 300 000 clients qui sont capables d'externaliser leurs données dans le cloud. Aujourd'hui, chez Vim, on n'a pas une limitation comme on pourrait avoir sur certains produits en disant attention, si vous n'êtes pas sur le plus haut niveau de licence, vous n'avez pas le connecteur cloud. Aujourd'hui, chez Vim, tous nos clients ont le connecteur cloud. Donc il suffit en fait qu'ils se rapprochent de leur hébergeur, voir s'il est capable d'héberger ou non leur backup. Mais en quelques clics, ça va être possible. Juste avant de continuer, il y a une question qu'on nous pose de plus en plus souvent, et c'est vraiment le sujet à la mode. Comment protéger sa sauvegarde des cryptolockers? Parce qu'on sait protéger un serveur de fichiers du cryptolocker. Si je le sauvegarde régulièrement, au pire, je vais pouvoir restaurer les fichiers qui ont été cryptés. Maintenant, si le cryptolocker arrive sur mon serveur de sauvegarde et qui crypte mes sauvegardes, j'aurais beau essayer de restaurer, mes sauvegardes seront cryptées, donc je ne pourrais pas faire. Donc, à moins d'avoir une bonne assurance qui protège la donnée, on a des sociétés en fait qui se retrouvent du jour au lendemain avec rien pour repartir en cas d'incident. Donc, le seul moyen aujourd'hui de protéger sa sauvegarde des ransomware, cryptolockers, etc., etc., c'est d'avoir un média entre guillemets déconnecté, donc qui ne soit pas sur mon réseau, mais qui soit uniquement accessible au moment de la sauvegarde et de la restauration. Eh bien, c'est sur ce concept-là en fait que fonctionne la partie Cloud Connect. Donc, si on veut bannir la bande définitivement de son data center, parce que l'autre média c'est la bande, la bande une fois qu'elle est dans le coffre, le cryptolocker il va pas aller la chercher pour la re-rentrer dans la robotique. À partir du moment où on va externaliser sa donnée en mode Cloud Connect, le serveur Cloud Connect et donc le repository dans le cloud n'est pas sur votre réseau. Donc même si vous avez une attaque de type cryptolocker sur votre réseau, on ne va pas aller attaquer ce qui se trouve chez l'hébergeur. Pour vous protéger, vous allez voir, c'est vraiment en quelques clics. Tous nos clients, en fait, dans leur console d'administration, ils ont une petite catégorie qui s'appelle Service Provider. Donc ils contactent le commercial d'Oceanet en disant voilà, moi j'ai besoin d'externaliser. On va commencer par externaliser 2 Tera
de backup, les VM les plus sensibles, j'ai besoin que leur backup soit protégé chez vous. Donc, ce que va vous fournir l'équipe Oceanet, c'est une adresse cloud. Donc ça, en fait, ça va être leur frontal d'attaque pour externaliser votre sauvegarde. Bien évidemment, vous aurez derrière un login mot de passe qui vous seront propres et qui vont, ce login mot de passe, en fait, va définir, en fait, votre quota d'externalisation de backup dans le cloud. Donc là, j'ai pris un tout petit forfait, voilà. J'ai besoin de 300 gigas dans le cloud, donc automatiquement, en fait, dans ma console Vim Backup et Application, je vais voir une nouvelle destination de backup apparaître, qui m'appartient, en tout cas les données m'appartiennent, de 300 gigas. Après, il y a des notions de réadressage réseau si jamais il y a besoin, etc., etc. Là, la création de mon compte dans le cloud, elle est terminée. Donc maintenant, j'ai une deuxième étape. Je vais créer le job pour externaliser ma donnée dans le cloud. Donc je crée un job chez Vim, on appelle ça du backup copy, donc la synchronisation de 2 espaces disques de backup. Je vais lui donner une fréquence de rafraîchissement. Donc par exemple, si j'ai envie d'envoyer une fois par jour mes données dans le cloud, voilà, je vais lui dire une fois par jour à minuit, tu vérifies s'il n'y a pas un nouveau point de backup à la source, et si tu en détectes un, tu l'envoies sur ma destination cloud. Ensuite, j'ai juste à définir ma politique de rétention en stipulant que ma destination ici, c'est bien mon stockage dans le cloud. Et je vais lui dire, bah voilà, je veux garder, là c'est l'exemple que je vous ai, que j'ai mis ici. Je vais avoir 31 points quotidiens dans le cloud, plus 4 sauvegardes hebdomadaires, 12 sauvegardes mensuelles et 5 sauvegardes annuelles. Comme ça, je vais pouvoir avoir une externalisation complète de tout mon archivage de mes données sauvegardées au niveau de mon entreprise. L'avantage pour l'externalisation dans le cloud, souvent le problème, c'est la bande passante. Tous les clients n'ont pas les moyens d'avoir un lien giga ou 10 gigas avec son hébergeur. Et par contre, le problème, c'est que les volumétries, elles explosent. Au quotidien, on voit l'accroissement de la donnée à externaliser, la donnée sensible devient de plus en plus importante. Donc chez Vim, en fait, en intégré dans notre offre, on a une notion de One Accelerator qui permet en fait d'optimiser vraiment les flux et alors, selon les contextes, on va être capable de virtuellement multiplier par 3 à 10 la bande passante que vous avez avec votre hébergeur. Donc si vous avez déjà un lien, allez, 10 mégas, on va être capable de monter quasiment jusqu'à 50, 60 mégas d'externalisation, donc on va avoir plus de possibilités d'externalisation. Dernière chose, on le planifie, on lui donne des heures sur lesquelles on a le droit de fonctionner ou non. Et en fait, une fois que c'est fait, c'est terminé en fait. À partir du moment où la première synchronisation dans le cloud est réalisée, dans votre console, vous avez une section disque cloud où vous allez pouvoir en fait retrouver tous les backups qui sont externalisés chez votre hébergeur. Donc en tant que client, ce sont vos données, c'est vous qui les managez. L'équipe data center de l'hébergeur n'a pas accès, vous pouvez même les crypter à la source, donc à moins de fournir la clé de déchiffrement à l'hébergeur, l'hébergeur ne peut pas voir ce qui se passe dedans, et vous allez pouvoir réaliser des restaurations comme si le backup était chez vous, donc de la restauration de VM, de la restauration de virtual disk, de fichiers dans les machines virtuelles et de la restauration applicative. Là j'ai pris un exemple, voilà, j'ai un contrôleur de domaine dont le backup est hébergé dans un data center cloud, je vais pouvoir gérer depuis ma console une restauration Active Directory et juste aller récupérer le compte utilisateur, l'OU, la GPO, etc., et la rapatrier directement chez moi. Et j'ai tenu pile poil mon engagement, à 40 secondes près. J'ai tenu les 20 minutes.